Elvit Mungbeto, bonjour. Bonjour Nassim. La page des sports est avec vous, Mouridine Larani, bonjour. Bonjour Nassim. La peine forme. On démarre avec vous, Elvit, une délégation du Niger est à Cotonou pour rencontrer le président de la République, Patrice Talon. Effectivement, le chef de la junte au pouvoir au Niger, le général Abdourahmane Tiani, a dépêché hier une délégation à Cotonou. Le président Patrice Talon devrait recevoir les envoyés de Niger pour discuter de la crise entre les deux pays. Tout porte à croire que les autorités nigériennes sont dans de meilleures dispositions afin de la résolution de cette crise. Nul doute qu'il sera question lors de l'audience de discuter des dispositions à prendre pour mettre fin à la crise qui prévaut entre les deux pays depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 à Niamey. L'arrivée de cette délégation nigérienne au Bénin peut être le début de la normalisation des relations entre les deux pays. Les forces de défense béninoises ont intercepté plus de 800 sacs de maïs et de mil en route pour le Niger. Les forces de défense et de sécurité ont intercepté plus de 800 sacs de maïs et de mil en route pour le Niger. C'était le samedi 21 juillet 2024, plus précisément au nord de Karimama. Les vivres étaient en partance pour le Niger. Le décompte de la marchandise saisie fait état d'un peu moins de 900 sacs de maïs et d'une cinquantaine de sacs de mil. Pour rappel, le Bénin a interdit l'exportation des céréales vers le Niger. L'exportation massive des céréales vers le Niger est l'une des principales causes de la flambée des prix de ces denrées sur le marché au Bénin. Les membres du bureau de la 7e mandature AC sont tous connus. À la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, la composition du bureau est connue. Suite à la passation du service qui a eu lieu le lundi 22 juillet 2024, les autres membres du bureau ont été élus le mercredi 24 juillet 2024. Mohamed Barry est élu vice-président et Roukiatou Biyo Faye et Basile Chibozo sont élus respectivement premier et deuxième rapporteurs. Cette nouvelle phase fait suite à la prestation de serment des nouveaux membres de l'institution qui a eu lieu lundi dernier au Palais de la Marina devant le chef de l'État, Patrice Talon. Il dispose d'un mandat de 5 ans. Le président de l'Association nationale des communes du Benelux, Setonji Atrokbo, a lancé les travaux de la première session de la commission économie et finances locales de l'association. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setonji Atrokbo, a procédé le vendredi 19 juillet 2024 à Lokossa au lancement des travaux de la première session de la commission économie et finances locales de la dite association. Ce moment a été l'occasion d'évoquer les objectifs de cette commission. Le point dans ce reportage signé Anaël Dou. Problématique des reports de crédit, quelle solution? C'est la thématique au cœur de la première session de la commission thématique économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin. Un thème choisi en résolution à un problème. Les audits réalisés par l'Inspection générale des affaires administratives et l'Inspection générale des finances, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret portant création du FADEC et celle du manuel de procédure du FADEC, révèlent de façon récurrente une problématique de report de crédit et par conséquent de faibles taux de consommation des dotations. Cette situation inquiète de plus en plus les acteurs, y compris les partenaires techniques et financiers. Cela explique d'ailleurs l'inéligibilité de certaines communes ayant des montants très élevés de crédits non consommés. C'est ce qui justifie, mesdames et messieurs, l'organisation des présentes assises. La ville de Lokossa se réjouit d'accueillir cette première session. C'est pour la commune de Lokossa un honneur d'être choisi pour abriter cette session de la commission affaires économiques et financières de notre association commune qu'est l'ANCB. À travers ma voix, le même me charge de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier et en même temps vous souhaiter plein épanouissement et accomplissement de cet atelier afin que chacun de nous, en quittant ici, puisse avoir à l'idée les meilleurs outils pour pouvoir apurer ce que nous avons entendu tout à l'heure, comment faire pour que
les fonds qui nous sont affectés soient effectivement utilisés. Cette session permettra aux communes d'acquérir les compétences nécessaires pour mieux utiliser les fonds qui leur sont alloués. Epiphane Kouassi Kassa, premier du Bénin au bac 2024, a battu tous les records. Epiphane Kouassi Kassa vient d'inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du bac béninois. Il a non seulement terminé premier au plan national, mais a battu le record au baccalauréat béninois. Inscrit au collège catholique Notre-Dame de l'Aude de Porte-Novo, Epiphane Kouassi Kassa a décroché la palme d'or du bac 2024 avec une moyenne de 19,04 sur 20 en série C. Ses notes dans les différentes matières sont exceptionnelles et se présentent comme suit. Histoire-géographie 18, philosophie 16, anglais 20, français 16, SVT 19, mathématiques 20, physique, chimie et technologie 20. Une performance qui n'a laissé aucune chance aux autres candidats pour lui ravir la vedette. Pour finir, la 11e vague du projet Permis d'étudiants plus a été lancée ce mercredi. Effectivement, la 11e vague de bénéficiaires du projet Permis étudiants plus a connu ce mercredi 24 juillet sa rentrée des cours théoriques et pratiques. Il s'agit d'une initiative portée par l'ONG La Voix des étudiants. Habib Arandessi, promoteur du projet, nous l'expose au micro de Francis Fahami. Suivez plutôt. C'est un projet qui facilite la vie à nos compatriotes béninois, surtout aux jeunes, et qui leur permet d'avoir leur permis de conduire catégorie B à un coût très réduit. Et quand il n'y a pas de coût réduit, ça fait 66 000. Et ils ont la possibilité de payer même les 66 000 en 3 tranches. C'est un projet qui leur permet d'avoir leur permis en un temps record, 3 mois au plus. Ils peuvent l'avoir en un mois et demi, en 2 mois ou en 3 mois. C'est un projet qui leur permet, quel que soit leur agenda, de suivre une formation de qualité et d'aller à l'examen pour avoir leur permis. Donc nous avons des cours en semaine pour ceux qui sont libres seulement en semaine, des cours en week-end pour ceux qui sont libres en week-end, ou les cours en ligne pour ceux qui ne sont pas du tout libres. Le projet permet également à ceux qui ne sont même pas étudiants ou ceux qui ne savent pas lire et écrire en français. Le projet leur permet également d'avoir leur permis parce que nous disposons des cours en langue maternelle fond. L'ONG La Voix des étudiants est créée depuis 2017. Nous avons mené tellement d'actions en faveur des étudiants. C'est vrai que le projet Permis étudiant plus, c'est le seul projet qui va au-delà des étudiants, c'est-à-dire qui concerne les étudiants et ceux qui ne sont même pas étudiants. Sinon, on a mené beaucoup d'actions, la distribution des moustiquaires, par exemple, en 2018, un moment de joie avec les étudiants en 2019, je pense bien. Nous avons mené beaucoup d'autres actions pour le bien-être des étudiants et aussi pour ce projet Permis étudiant plus des non-étudiants. Voilà. Et pour ce projet, ce n'est pas seulement à Cotonou ou à Calavi. Le projet est également à Lokossa, à Porte-Novo, à Parakou, à Natitengu. Nous sommes en train de créer d'autres partenariats pour que le projet soit possible dans d'autres contrées comme Boycon, Abomey, Dassa, un peu partout dans le Bénin. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va retrouver Mouhidine Lawani pour la page des sports juste après ceci.